Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui le 5e cours sur le dénombrement. Donc ici, nous voyons, c'est la 5e partie. Il y a 4 autres parties que vous pourrez suivre sur cette même chaîne, Math Academy. Dans cette partie, nous parlerons des combinaisons. Alors, quels sont donc les objectifs? D'abord, déterminer le nombre de P combinaisons parmi n objets. Deuxième objectif, restituer les propriétés sur les combinaisons. Et troisième objectif, utiliser les combinaisons pour dénombrer. Définition. Donc, nous allons définir ce que c'est qu'une P combinaison. Une sélection non ordonnée de P objets distincts, choisie parmi n objets distincts, est appelée une combinaison de P objets distincts choisis parmi n objets distincts. Ici, le P, effectivement, est inférieur ou égal à n. Le nombre de telles combinaisons est noté NP, comme ça, entre des parenthèses. Dans certains livres, c'est ce qu'on voit. Ou bien CNP. Donc là, ce qu'on peut retenir dans cette définition, c'est que l'ordre ici n'est pas important. Les P objets sont choisis, c'est comme si on les choisissait simultanément. Parmi donc n objets distincts. Maintenant, le nombre de ces objets est appelé CNP ou NP ici entre parenthèses. Alors, maintenant nous allons essayer de voir ce nombre-là, c'est égal à quoi? Donc, soit E, un ensemble non vide contenant n objets distincts, et P, un entier tel que P soit compris entre 1 et n. Maintenant, désignons par X le nombre de P combinaisons d'éléments de E. Alors, avec chaque P combinaison d'éléments de E, voilà, une combinaison d'éléments de E donc, est constituée de P objets distincts, non ordonnés. Avec ça, on peut créer factoriel P, P arrangement. Voilà, parce que comme les P objets étant distincts, en faisant donc les permutations, nous avons vu dans les cours précédents que le nombre de permutations d'un ensemble à P éléments, c'est factoriel P. Donc, on peut fabriquer factoriel P, P arrangement. Or, le nombre de P arrangement, donc, total, parmi n objets est égal à ANP. Là aussi, nous l'avons vu dans le premier cours. Ainsi donc, on a la relation, puisque chaque P combinaison permet de fabriquer P factoriel P arrangement et que le nombre total de P arrangement parmi n est égal à ANP. Donc, on a la relation X que multiplie factoriel P est égal à ANP. Et par conséquent, X égale ANP sur factoriel P. Mais ANP, on avait vu que c'est factoriel N sur factoriel N moins P, donc le tout sur factoriel P. Et ça donne finalement factoriel N sur factoriel P que multiplie factoriel N moins P. Ainsi donc, la notation, le nombre de P combinaisons parmi N est noté CNP ou NP entre parenthèses, et on a CNP qui est égal à NP suivant les notations, c'est aussi égal à ANP sur factoriel P. Cette formule-là est utilisée surtout pour le calcul de CNP, mais c'est aussi égal à factoriel N sur factoriel P que multiplie factoriel N moins P.
un exemple. Supposons qu'on nous demande de calculer C10, 4. Ici, donc, n égale 10 et P égale 4. Donc, nous allons utiliser la formule qui donne A10, 4 sur factoriel 4. Cette formule-là est plus commode pour calculer les CNP si on n'a pas de calculatrice. Parce que A10, 4, on l'avait vu également dans le premier cours. Il faut faire donc le produit de 10 fois, c'est-à-dire que de quitter 10 donc et descendre, n'est-ce pas? Donc donner 4 facteurs en quittant 10. Donc en descendant, on a donc 10 fois 9 fois 8 fois 7. Divisé par factoriel 4, nous savons ce que c'est 1 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4. Donc, finalement, voilà ce que ça donne. Donc, 10 fois 9 fois 8 fois 7, divisé par 1 fois 2 fois 3 fois 4. Et là, on simplifie. Vous voyez bien que 2 fois 4, c'est 8. On simplifie le 8. Et le 9, là, 9 sur 3, c'est 3. Donc, ce qui nous donne 10 fois 3 fois 7. Et ça donne donc 221. Maintenant, propriété. Bon, dans le cours, on avait dit que P est compris entre 1 et n. Mais ici, on peut parler de Cn0 avec la formule Cn0 est égal à 1. Voilà pourquoi. Parce que comme Cnp, c'est le nombre de façons de choisir P objets parmi n, Cn0, c'est comme si je choisissais de ne pas choisir. Voilà, donc nombre de façons de ne pas choisir, c'est une seule façon, c'est de ne pas choisir et de croiser les bras. Maintenant, avec la formule aussi, ça marche parce que factoriel 0, nous avons vu par convention que c'est égal à 1. Donc, si vous appliquez la formule ici, vous aurez factoriel n sur factoriel 0 qui est égal à 1 qui multiplie, voilà, factoriel n moins 0, c'est factoriel n. Donc, on a factoriel n sur factoriel n, ça donne 1. Voilà, donc il faut retenir que Cn0, c'est 1. Maintenant, Cnn aussi est égal à Cnn. Vous voyez, j'ai les n objets. Il y a combien de façons de les choisir? Une seule façon, c'est de les prendre tous. Donc, Cnn est égal à 1. Nombre de façons de choisir tous les objets. Bien, maintenant, Cn1. Cn1, c'est le nombre de façons de choisir un objet parmi n objets. Voilà, donc, on voit bien que Cn1, le nombre de façons de faire ça, est égal à n. Donc, Cn1 est égal à n. Maintenant, Cnp. Cnp est aussi égal à Cnn moins p. Voilà, comment on peut comprendre ça? On a un ensemble qui a n éléments. Le nombre donc de façons de choisir les p objets est égal au nombre de façons de rejeter les n-p objets qui restent. Voilà. Nombre de façons de choisir p objets parmi n est égal au nombre de façons de rejeter les n-p autres objets. Donc ça nous permet d'avoir la formule Cnp est égal à Cn n-p. Maintenant, nous avons Cn plus 1p, Cn plus 1p est égal à Cnp plus Cnp moins 1. Voilà comment comprendre ça. Pour comprendre ça, en effet, nous allons poser E. E égale, on va donner donc un ensemble qui a n plus 1 objet. E égale donc x1, x2, x3 jusqu'à xn, mais auquel on ajoute xn plus 1. Donc, vous voyez que ici, E est un ensemble qui a n plus 1 élément. Maintenant, le nombre de façons, le nombre de parties donc de E à P éléments, le nombre de parties de E à P éléments, on peut partitionner ça, c'est égal à
au nombre de parties de E à P éléments ne contenant pas xn plus 1. Donc, pour chercher le nombre total de parties de E à P éléments, alors c'est égal au nombre de parties de E à P éléments ne contenant pas l'élément xn plus 1 plus le nombre de parties de E à P éléments, cette fois-ci contenant xn plus 1. Voilà, parce qu'une partie à P éléments de E, voilà, soit elle contient xn plus 1, soit elle ne contient pas xn plus 1. Maintenant, le nombre de parties de E à P éléments, ça, on sait bien que c'est Cn plus 1 P. Voilà, parce que E est un ensemble qui a n plus un objet. Maintenant, ça, c'est égal à, maintenant, le nombre de parties de E à P éléments ne contenant pas xn plus 1. C'est comme si je prenais les éléments dans l'ensemble, dans le sous-ensemble x1, x2 jusqu'à xn. Donc, ça, c'est le nombre de façons de choisir P éléments parmi n. Et ça, on sait que c'est CNP. Maintenant, les autres parties de E à P éléments contenant x n plus 1. Donc, il suffit donc de choisir xn plus 1 et de compléter. Mais on complète dans l'ensemble x1, x2 jusqu'à xn. Mais cette fois-ci, comme on veut une partie qui a P éléments, il faut prendre là-bas n. Il faut prendre là-bas donc P moins 1 élément. N'est-ce pas? Parce que P moins 1 élément plus l'élément x n plus 1, ça va donner les P éléments. Donc, il faut donc choisir les P moins 1 éléments dans l'ensemble x1, x2 jusqu'à xn qui compte donc n objets. Donc, c'est plus Cn P moins 1. Donc, ce qui donne la formule suivante. Donc, on peut retenir ça pour retrouver rapidement cette formule. Maintenant, on va donner un exercice donc pour montrer l'utilisation des CNP, des combinaisons. Ici, on vous donne voilà ce quadrillage-là où il y a des droites, voilà, verticales et des droites horizontales. Voilà. Donc, on vous dit le nombre de rectangles. Le nombre de rectangles de la figure ci-contre est égal à petit a. On vous propose des réponses. C'est un QCM. Petit a donc 135 rectangles. Petit b 35 rectangles. Petit c 210 rectangles. Petit d 200 rectangles. Et petit d donc 200 rectangles et aucune des réponses là n'est correcte. Donc, il faudra choisir parmi ces 5 réponses. Bon, je rappelle que en mathématiques, les carrés aussi sont des rectangles. Hein. Voilà, ce sont des rectangles particuliers. Alors, donc, nous allons faire ça. On a donc la résolution ici. On va s'aider donc de la figure qui est là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un rectangle? Voilà. Rectangle. Voilà, pour former un rectangle, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, donc ces segments-là, il faut les prolonger pour en faire des droites. Et donc, ici, un rectangle est constitué donc de deux, est construit par, voilà, donc tout rectangle de la figure donc est construit par deux droites horizontales parmi 5. Donc, par le choix de 2, il faut donc choisir 2 droites horizontales parmi 5 droites. Voilà, parce qu'il y a ici 5 droites horizontales. Donc, il faut en choisir 2.
Maintenant, là, ça ne permet pas d'avoir un rectangle. Maintenant, il faudra choisir également le choix de 2 droites verticales, mais cette fois-ci parmi 7. Voilà. Vous voyez que n'importe quel rectangle ici est constitué de ça. On a choisi donc 2 droites horizontales parmi les 5 qui sont là. Et aussi, on choisit 2 droites verticales parmi les 7 droites que vous voyez ici. Ça permet. Donc, par conséquent, pour calculer le nombre total de rectangles de cette figure-là, on peut compter, mais on peut se tromper. Donc là, ça permet d'avoir à coup sûr le nombre exact de rectangles, voilà, sans beaucoup, comment dirais-je, voilà, sans beaucoup de peine. Donc, d'après le principe multiplicatif, parce que là, la construction d'un rectangle est constituée de deux étapes. Le choix de 2 droites horizontales parmi 5, suivi du choix de 2 droites verticales parmi 7. Maintenant, il y a combien de façons de choisir 2 droites horizontales parmi 5? Vous voyez qu'ici, l'ordre n'est pas important, donc ça, c'est rien d'autre que C5, 2. Donc, par conséquent, le nombre de rectangles de la figure est égal à, d'après le principe multiplicatif, C5, 2 que multiplie C7, 2. Voilà, maintenant on calcule C5, 2, c'est A5, 2 sur factoriel 2 que multiplie A7, 2 sur factoriel 2. Ce qui nous donne donc 5 fois 4 sur 1 fois 2 que multiplie 7 fois 6 sur 1 fois 2. Et là, si vous faites les calculs, ça vous donne donc 10 que multiplie 21. Et par conséquent, nous avons donc 210 rectangles dans cette figure. Et ainsi donc, la bonne réponse, c'est la réponse C, 210 rectangles. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.